Maxime Gagnon, nouveau président de l'association péquiste d'Arthabasca, tu t'es donné pour mission de mieux faire connaître, d'expliquer la pertinence du PQ pour, dans le cadre de ton mandat. Exactement. Mon mandat pour la prochaine année, c'est d'expliquer aux gens d'Arthabasca la pertinence du Parti québécois, parce que vous savez, on était un parti des régions. On a fait des grandes réformes dans les 40 dernières années, puis je pense que lorsqu'on va revenir au pouvoir, on va continuer de faire des réformes, mais en attendant, il faut l'expliquer aux gens. Entre autres, dans les 15 dernières années, il y avait la création d'une politique familiale, les garderies subventionnées. Il y a eu pour les agriculteurs l'assurance stabilisation des revenus agricoles. Il y a eu la création des CLD qu'on apprend aujourd'hui, que le gouvernement Couillard veut abolir. Donc ça va être mon mandat, d'expliquer la pertinence du Parti québécois et en même temps la souveraineté aussi, parce que pas de souveraineté, il n'y a pas de Parti québécois. Et s'il n'y a pas de souveraineté et pas de Parti québécois, bien, c'est sûr que là, on n'en aura pas de pays. Donc ça va être une priorité là, au cours de mon mandat. On va appuyer un candidat et on va consulter les membres à ce sujet-là. Oui, exact. Cette semaine commence la consultation des membres du Parti québécois d'Arthabasca. Ça se fait par Internet, par téléphone aussi, parce que pas tout le monde qui a Internet. On consulte les gens à savoir, eux, est-ce qu'ils veulent qu'on appuie un candidat? Parce que nous, on ne veut pas regarder le train passer là, cette fois-ci. C'est sûr qu'on veut prendre position. Et les résultats de ça vont sortir maximum au début décembre. Là, on va pouvoir dire clairement qui le Parti québécois va appuyer dans Arthabasca. Qu'est-ce qu'on recherche comme candidat à la chefferie? On recherche quelqu'un qui a, d'abord, sa priorité, c'est la souveraineté, mais l'économie aussi. Parce que je pense que la dernière campagne électorale, ça a été plutôt mal expliqué. Dans une région comme Arthabasca, il y a beaucoup de PME. Donc, on a besoin d'un chef qui met la priorité au service des PME. On a besoin de quelqu'un qui va ramener la fierté aussi au Québec, parce que je crois que depuis plusieurs années, la fierté s'est beaucoup détériorée. Avec ça, on a l'ingrédient parfait pour avoir un gouvernement fort et ramener la souveraineté du Québec à l'avant-plan. On peut dire que le PQ d'Arthabasca a pris un virage jeune ou jeunesse? Oui, tout à fait. On est 12 membres dans l'exécutif. Et depuis le 6 octobre dernier avait lieu notre Assemblée générale annuelle au Parti québécois. Et moi, je me suis porté candidat à la présidence et j'avais le goût que des jeunes s'impliquent dans l'exécutif. Et j'ai approché des jeunes, ce qui fait que maintenant, on est 8 sur 12 qui sont des jeunes. J'en ai un là, qui est en secondaire 5, qui est à ses premières expériences politiques. Et on a eu là, une première réunion, puis c'est tout à fait... là. C'est exceptionnel, là, comment est-ce qu'il y a une énergie forte. C'est important, les jeunes? Oui, c'est important, parce que c'est l'avenir. Si le Parti québécois ne se renouvelle pas, ne va pas chercher davantage de jeunes, je vois mal comment on va réaliser notre programme, puis qu'on va réaliser notre objectif fondamental. C'est important des idées nouvelles à ce sujet-là. Oui, il faut, parce que là, il faut se rapprocher des jeunes, il faut les convaincre de la pertinence de la souveraineté. Puis, en ayant des jeunes dans notre exécutif, eux, ils savent où ce que les jeunes se positionnent et il faut aller les rechercher côté politique parce qu'il y en a plusieurs qui, évidemment, suivent moins ça. Merci beaucoup. Merci.